764 engins remis au Burkina Faso par le capitaine Ibrahim Traoré. Une annonce qui fait trembler les sceptiques et redonne espoir à tout un peuple. Mais derrière ces chiffres impressionnants, c'est une vision bien plus grande qui se dessine. Celle d'un Burkina souverain, capable de se développer par lui-même. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui dépasse une simple remise de matériel. C'est peut-être un tournant dans l'histoire du pays. Pour bien comprendre, il faut d'abord savoir ce qu'est Faso Mebo. Cette initiative vise à donner aux Burkinabés, et surtout aux jeunes, les moyens concrets de bâtir leur nation. Les 764 engins remis ne sont pas seulement des tracteurs ou des camions. Ce sont des outils de transformation économique et sociale. Dans un pays marqué par les défis sécuritaires, ce geste envoie un message fort. La guerre se mène sur plusieurs fronts, et celui du développement est tout aussi crucial. À travers cet acte, Ibrahim Traoré rappelle que la souveraineté ne se limite pas aux armes. Elle se construit aussi dans les champs, dans les routes, dans les villes, par la force du travail et par la volonté collective. Chaque engin est donc un symbole de dignité retrouvée, une promesse faite au peuple burkinabé, celle de ne plus dépendre éternellement des autres pour avancer. Mais ce n'est pas seulement un investissement matériel, c'est surtout un investissement dans la jeunesse. Car derrière ces engins, ce sont des milliers d'emplois qui vont naître, chauffeurs, mécaniciens, techniciens, gestionnaires. Ce sont des jeunes qui, au lieu de partir chercher leur avenir ailleurs, trouveront une place dans leur propre pays. Le message est clair. Vous êtes la force du Burkina, prenez vos responsabilités. Ce geste a aussi une portée stratégique. Ibrahim Traoré l'a souvent répété. Un pays qui ne produit pas, qui n'innove pas, qui n'exploite pas ses ressources, restera éternellement dépendant. Avec ses 764 engins, il pose une pierre dans l'édifice d'une véritable indépendance économique. Produire, transformer, construire. Voilà les clés de la souveraineté. Et ce message ne s'adresse pas seulement aux Burkinabés, mais à toute l'Afrique. Car dans la sous-région, le geste inspire. Alors que beaucoup de pays attendent encore des solutions venues de l'extérieur, le Burkina montre qu'il est possible de tracer son propre chemin. Ce n'est pas seulement une remise d'engins, c'est une déclaration. Nous avons choisi de compter sur nous-mêmes. L'impact, lui, sera visible dans les prochains mois. Plus de routes, plus de terres cultivées, plus d'infrastructures locales. Mais au-delà des résultats concrets, c'est une mentalité qui change. Celle d'un peuple qui comprend que son avenir se construit par lui-même, avec ses propres mains. Voilà pourquoi cette cérémonie restera dans les mémoires. Parce qu'elle n'était pas seulement un protocole, mais une vision incarnée. Ibrahim Traoré a montré qu'il ne veut pas simplement gérer une transition, mais poser les bases d'un Burkina nouveau, productif, indépendant et fier. Et maintenant, la balle est dans le camp des Burkinabés. Ces 764 engins ne sont pas des trophées, mais des outils. Leur vraie valeur dépendra de l'usage qu'en fera le peuple. Alors, selon vous, est-ce un pas décisif vers la souveraineté du Burkina Faso ou une simple étape symbolique? Partagez votre avis dans les commentaires, car le débat ne fait que commencer.